gouvernement et peut-être aussi ceux qui couvrent ses actions. Voilà pourquoi nous sommes réunis avec chaleur et avec force pour dire à ce peuple et à travers lui, vous dire, Madame la Présidente, combien nous nous sentons solidaires de votre combat et combien nous souhaitons, nous voulons peu à peu faire pression sur la communauté internationale, à commencer sur notre gouvernement, pour que justice soit rendue au peuple iranien. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, nous voilà une fois de plus réunis pour une cause noble et juste, une cause humanitaire avant tout. Car il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes au nombre qui approche les 3500 qui sont en train de souffrir. On les harcèle psychologiquement avec 180 émetteurs qui réclament à longueur, qui profèrent à longueur de journée des peines de mort à leur encontre. Et là, j'ouvre une parenthèse à l'égard de Maître Garcès et le félicite pour avoir eu cette initiative de convoquer le commandant de l'attaque dont a été victime Ashraf en juillet 2009 et qui a fait 11 tués et 500 blessés. Le gouvernement américain, qu'il le veuille ou pas, a une grosse responsabilité dans cette action, parce qu'il avait promis la démocratie, il avait promis le respect des droits de l'homme, et que voyons-nous? Eh bien, des crimes qui se perpétuent sous une forme ou sous une autre. Alors, si c'est sous la responsabilité des observateurs de l'ONU, eh bien, quand même, cela ne les exonère pas de leur responsabilité, de la responsabilité des États-Unis, d'autant plus que la majorité des représentants du Congrès sont pour ne pas considérer l'OMPI comme une organisation terroriste. Mais il y a pire encore, parce que moi, ce qui personnellement m'indigne, et je pense que cela indigne aussi tous les musulmans modérés à travers le monde, c'est l'image que présente ce régime iranien de l'islam. Parce qu'on en vient maintenant à dire « Ah, musulmans terroristes, musulmans fanatiques ». Je regrette, les musulmans pratiquent, les musulmans qui sont raisonnables, les musulmans modérés, pratiquent leur religion comme les juifs pratiquent leur religion, comme les catholiques pratiquent leur religion, comme les protestants pratiquent leur religion, sans faire de bruit et sans déranger personne. Et là, Monsieur Garcès, je ne voudrais pas dire qu'aujourd'hui les catholiques en Espagne sont les catholiques de l'Inquisition de naguère. Heureusement. Alors voilà, donc nous-mêmes, nous musulmans, à travers le monde, eh bien nous sommes catastrophés de voir cette assimilation, parce que nous ne sommes pas du tout, et nous ne nous sentons pas du tout représentés par ce régime-là. Je dirais même plus qu'en tant que spécialiste aussi de l'islam, en plus d'être juriste, et qu'il m'a été donné à travers différentes expositions de prendre connaissance du code civil iranien, où on parle de lapidation et où on décrit la forme des pierres, pas trop grosses ou pas trop petites, je dis que ça n'existe ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les livres de hadith. Voilà. Alors pour 2011, je souhaite, et en particulier à vous, Madame la Présidente, qui faites preuve d'une ténacité et d'un acharnement remarquable, et je dirais que pour un homme politique ou une femme politique, c'est la ténacité et l'acharnement qui payent pour l'action politique. Je me souviens, le langage qu'on tient à l'égard du régime iranien aujourd'hui, c'est un peu le langage qu'on tenait au temps de Hitler, où on ne voyait pas non plus les camps.
si même en dépit, pour les intérêts économiques, ne veulent pas trop, disons vulgairement, se mouiller, alors Dieu merci, il y a l'opinion publique, il y a les associations, il y a tous les citoyens, car le président Wilson disait très justement en 1919 à la conférence de la paix, si les responsables sont un peu frileux, il y aura toujours l'opinion publique derrière, et on sait très bien que c'est l'opinion publique qui a amené la révolution de 1789, et qu'elle peut beaucoup, même si son action n'est pas immédiate, mais à la longue, elle pèse énormément. Alors, c'est à nous, en tant que citoyens, dans notre petite sphère, petite fourmi, nous pouvons quand même faire beaucoup pour la cause iranienne. Merci. Et je trouve effectivement, je vous ai fait un aveu, j'ai été pendant 15 ans de nationalité espagnole avant que d'être français. Je n'en ai aucune, pas de regret non plus, puisque les choses sont ce qu'elles sont. Mais il m'est resté cette fierté peut-être des Espagnols, et en tout cas fierté de voir ici un de mes confrères qui a obtenu ce qu'il a obtenu, qui n'est rien et qui est tout. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que chacune de nos réunions est un pas dont nous pouvons espérer qu'ils seront suivis d'autres pas qui aboutiront vers la lumière. Et ce que vous avez fait, mon cher confrère, c'est quelque chose de déterminant qui méritait d'être souligné et salué par l'avocat que je suis, par le confrère que je suis, par l'ami que je suis, par le compatriote que je suis encore de cœur, et je tenais à ce que cela soit dit de manière officielle. Et maintenant, il faut aller au bout, car nous tous, avocats, juristes, nous savons qu'il y a des démarches, mais si elles n'aboutissent pas, de quoi s'agit-il? Et chaque fois que nous parlons d'Ashraf, certes, nous nous mettons les uns et les autres en face des réalités terribles qui ont été évoquées par l'une ou l'autre des interventions, mais c'est autant de, quand on dit 3 000 personnes, c'est 3 000 fois une personne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est 3 000 fois un destin, c'est 3 000 fois une espérance, c'est 3 000 fois, quelquefois, un désespoir et des souffrances. Et nous sommes ici à penser à eux, déjà, c'est important, bien sûr. Mais quand je vois effectivement, et vous le soulignez, Monsieur le Ministre, le fait que nos gouvernements de belles démocraties, et nous en vivons, et ne nous plaignons pas des démocraties qui sont les nôtres, il en est tant pire, mais j'allais dire, se lavent les mains de ce qui s'y passe, laissent se poursuivre des procédures pénales comme celles que nous suivons, des procédures qui sentent le pétrole au point que l'on ne peut imaginer, l'on peut être un peu honteux. Je voudrais évoquer 2 citations. La première, c'est celle de Charles Péguy, qui disait que lorsque l'on laisse accomplir des crimes sans réagir, on est toujours un peu complice, et complice c'est pire qu'auteur, parce que c'est la lâcheté par-dessus. Est-ce que nos gouvernements, est-ce que nos sociétés, de ce côté-là, ne sont pas lâches, et par là plus coupables encore? Et puis la deuxième citation, elle vient à l'esprit de tous ceux qui suivent un peu la presse ces temps-ci. Indignez-vous. Je m'indigne, je réagis pour que ceux-là qui m'indignent disparaissent. Nous sommes là. Que nos réunions aient un sens. Que nos réunions fassent des étapes, les unes après les autres. Et nous, avocats, qui suivons le dossier actuellement à instruction d'un